voyager. Parce que le jazz, c'est la vie. Il y a juste un moment, c'est comme un univers parallèle. Et je suis là. Je suis un enfant de ma génération et j'ai grandi dans une certaine idée de la révolte. Pourquoi le jazz? C'est une question très simple, parce que pour moi, le jazz, ça swing. Paris et le jazz. Une histoire d'amour qui dure depuis plus de 100 ans. Paris a adopté le jazz depuis son introduction il y a un siècle par les soldats noirs américains. Le rythme a captivé les Français et s'intègre parfaitement dans le milieu multiculturel parisien. Aujourd'hui, des concerts de jazz ont lieu tous les soirs, avec des musiciens du monde entier. On dit que Paris est une fête. Pour la plupart des Parisiens, Paris est un travail difficile. Mais ce qui rend la ville spéciale, c'est la joie de vivre. Une attitude positive et édifiante envers la vie. Paris a toujours accueilli et nourri des artistes des 4 coins du monde. Pour réaliser ce film, nous avons parcouru Paris et rencontré des musiciens, des producteurs de disques et de radio, des propriétaires et gérants de clubs, des clubbeurs et des danseurs. Ils viennent de partout. Vic vient de Lituanie. Pierre est originaire du Québec. Jeff des États-Unis. Ursula d'Albanie. Il y a même des Parisiens, comme Guillaume. Ils ont en commun une passion pour le jazz et une vision positive et joyeuse de la vie. À Paris, on retrouve le jazz même en se promenant dans les rues. Sur la place de Contrescarpe, des musiciens comme Kevin soufflent du corps en plein air. Le soir, les amants de jazz se rendent régulièrement dans les clubs pour écouter et danser sur de la musique live. Des clubs comme The New Morning accueillent des artistes de styles variés, englobant toute la diversité du jazz. Il y a de l'improvisation. L'improvisation c'est fondamental pour le jazz. Par contre, je laisserai tomber tout ce qui faisait le jazz d'origine, c'est-à-dire le swing, tout ça, puisque maintenant, dans le jazz, on a autant de ce qu'on va faire nous ce soir, du funk, mais aussi des musiques, on va dire les musiques du monde, tous les rythmes africains, sud-américains. Donc là, on s'éloigne de la définition du jazz nord-américain. Donc maintenant, la définition du jazz, voilà, ce serait plutôt l'improvisation.
a place to be. Play jazz all my life. En concert au théâtre de la ville. C'était l'histoire du New Morning et c'est quelque chose qui est lié avec les origines. Comme le jazz lui-même est quelque chose qui est lié avec les origines. Et n'oubliez pas que nous sommes d'origine égyptienne. Donc ce petit miracle vient de ce hasard complet qui est Paris, l'Égypte, l'Amérique. Et puis des marginaux quand même, des gens qui sont un petit peu en marge. C'est que c'est une maison de femmes, le New Morning. Et c'est la présence d'une femme, c'était ma mère. Et puis toutes les femmes avec lesquelles elle a travaillé dans ce club. Et toutes les personnes, à part Casa qui dirige la sécurité, c'était des femmes. Attachée de presse femme, programmatrice femme, responsable du son femme, etc. Il y avait, voilà. Et c'est vrai que je me rends compte à chaque fois qu'en fait, on emploie des hommes pour... Ça ne marche pas toujours. C'est la modestie, cette espèce de façon très concrète, très constructive, et comme tu parlais de bienveillance aussi, cette façon de laisser un peu la place aux autres qui fait que... voilà. Donc c'est un club qui est quand même très profondément féminin. Donc c'est peut-être que l'avenir, il est là aussi. Depuis plus d'un siècle, des clubs de jazz emblématiques se sont multipliés à Paris, promouvant tous les styles de jazz. Le guitariste Django Reinhardt et le violoniste Stéphane Grappelli ont captivé les Français. La tradition du jazz manouche se poursuit aujourd'hui, avec des jam sessions nocturnes dans des lieux comme la taverne de Cluny. Ce serait quoi ton objectif, ton rêve comme musicien hein? En fait, mon rêve, il est maintenant. J'ai atteint ce que je voulais. Je peux mourir maintenant, c'est bon, je suis heureux. C'est vrai. J'irai pas, j'ai envie de jouer avec Herbie Hancock. Oui, forcément, j'ai plein de rêves, plein de trucs, mais là, actuellement, tout se passe bien. Je suis entouré de gens formidables. Chez moi, ma famille, tout est super. J'ai aucun problème de santé. Je joue tous les jours. Je me sens en forme musicalement. Je me sens super bien. Je suis passionné au quotidien. Dès que je me lève, chaque jour est un cadeau. Walk with Jesus, gonna save your soul. You gotta keep the devil
down in the hole. Victoria est une autre musicienne expatriée à avoir choisi Paris comme domicile. Elle a quitté sa Lituanie natale pour les États-Unis, mais son cœur et sa musique l'ont amenée dans la ville lumière. Pour moi, le jazz, c'est la musique de rencontre. C'est ça ce que j'adore le plus, c'est de pouvoir voyager n'importe où et jouer avec les gens là-bas, parce qu'on a le même vocabulaire, la même éducation, les mêmes références, et créer quelque chose de nouveau et de jamais entendu encore. Pour moi, le jazz, c'est ça. Chanter, c'est un voyage, Chanter, pour moi, c'est vraiment un partage, moi, je trouve. Et une façon de dire des choses qu'on partage tous, des joies, des douleurs, des histoires de tous les jours, d'amour, et un peu comme donner la voix à toutes ces histoires. Et ce qui me touche le plus après les concerts, c'est rare, mais il y a des fois où les gens viennent me voir et ils pleurent. Ils me disent « mais ça m'a tellement touché ce moment ou cette chanson » où ils font la fête, voilà, ils sont heureux. Et pour moi, je pense que c'est les moments les plus touchants parce que ça fait vibrer quelque chose, ça fait partager un moment commun. Le jazz à Paris, ça se passe aussi dans les galeries d'art. Dans un cadre intimiste, un petit public peut apprécier à la fois la musique et les peintures. Ouais, mais c'est assez spécial parce que une galerie d'art, d'habitude, les gens ne vont pas dans les galeries d'art spontanément. Et j'ai complètement initié l'idée de les faire venir à un autre moment. Tu sais, c'est comme la stratégie de on te ferme une porte, tu pousses les gens à rentrer par la fenêtre. Et souvent, j'ai remarqué qu'en organisant des événements, les gens sont assis et ils passent tout leur temps à regarder les œuvres au mur. Plus la musique est bonne, plus à la fin du concert, souvent on me demande combien ça coûte cette œuvre. Forcément, à Paris, on te dira les Américains sont arrivés, mais surtout les Noirs américains ont senti un vent de liberté. C'est-à-dire, l'idéal que nous vivons aujourd'hui en 2024 était déjà insufflé par Paris à l'époque où la ségrégation raciale existait aux États-Unis. Miles Davis a connu la consécration ultime où il était heureux à Paris. C'est incroyable. Et cette idéale française, elle est symbolisée dans un seul mot. On a 3 mots qui constituent ce que nous sommes: liberté,
égalité, mais on ne parle pas souvent du troisième mot qui s'appelle fraternité, qui est l'essence même du jazz. Fraternité. L'emblématique scène s'est vue ajouter une autre attraction. Le Son de la Terre est un bateau spécialement conçu pour abriter l'acoustique et l'ambiance optimale pour le jazz. Pourquoi la Seine? La Seine parce que je suis breton, je suis né à Brest et j'ai besoin de cet élément liquide et le fait d'être sur la Seine en permanence, que ce soit au Marcounet ou au Son de la Terre, c'est ce qui m'a rapproché de Paris. Voilà, j'ai besoin de tout ça et je trouve que Paris est une très très belle ville et que la Seine est un endroit incroyable. Donc le jazz et la Seine, ça a du sens. Les maisons de disques de jazz indépendantes sont également essentielles à la scène jazz parisienne. Musicien accompli, Giovanni a ouvert son propre label pour promouvoir les talents indépendants. Cette époque est vraiment étrange. Parce que d'un côté, disons que les nouveaux systèmes de vulgarisation de la musique ne sont absolument pas faits pour l'artisanat. Ils sont faits pour des machins autoroutes. Aujourd'hui, si tu veux avoir de la visibilité sur Internet, il y a des recettes, hein. Mais nous qui faisons de la musique de niche, on va dire, on n'est absolument pas invités dans la game. Pour donner de la visibilité aux artistes délaissés par les médias de masse et à tous les styles de jazz, Jacques a fondé Couleur Jazz Radio, qui offre une visibilité mondiale sans publicité ni algorithme. Bonjour, je suis Tricia Evie. Bonjour, je m'appelle Médéric Collignon. Je vous invite à participer à la création de Couleur Jazz Radio. La première radio des musiciens de jazz et de ses musiques associées, dont j'ai le plaisir d'être la marraine. Et j'ai donc le plaisir et l'honneur d'être le parrain. Couleur Jazz Radio est porté par un groupe de passionnés. Toutes les couleurs du jazz brilleront à l'antenne. Bien sûr, c'est un respect pour la tradition, puis place aux créations de musiciens déjà reconnus, comme aux jeunes talents émergents et indépendants, qui apparaissent chaque semaine avec des projets souvent hallucinants et qui jouent aujourd'hui la musique de demain. Le système de fonctionnement de ces plateformes est de plaire au plus grand nombre, et puis une fois ça marche avec des algorithmes, et à mon avis, les algorithmes, c'est néfaste pour la curiosité et pour la découverte d'autres choses, puisque les algorithmes ont pour fonction de te proposer toujours un peu la même chose, pour être sûr que tu vas aimer. Ah, donc toi, tu as écouté ça, donc tu vas écouter ça, et tu vas continuer à écouter ça, et tu ne vas pas en sortir. Et ça, c'est justement l'inverse de ce que l'on propose dans nos médias, que ce soit le magazine en ligne ou que ce soit la radio. C'est justement de surprendre, de montrer toute la diversité qu'il y a dans cette musique. Tous ces créateurs qui créent des musiques tellement différentes que la plupart des gens n'auraient jamais pensé écouter. Des playlists par style de jazz, comme par atmosphère, des découvertes et des redécouvertes, des albums de la semaine, des émissions passion. Du jazz pour danser, pour rêver, pour se détendre. Pour rendre l'instant plus beau. J'ai choisi de jouer, de faire du jazz, de vivre le jazz, on va dire, malgré le peu de dimension qu'on offre à cette musique aujourd'hui, parce que tout simplement j'aime la liberté, j'aime la liberté des autres, j'aime chercher, j'aime pas obligatoirement trouver. Ce que je ressens un peu dans cette musique, parce que lorsqu'on joue un thème, puis ensuite un solo, c'est surtout pendant
le solo pendant la construction autour d'un thème, d'une grille qu'on se met à chercher et des fois qu'on ne trouve pas. C'est-à-dire, c'est ni une satisfaction ni une insatisfaction, c'est un état, c'est un moment. Le caveau de la Huchette est l'un des plus anciens clubs de jazz au monde. Il est ouvert tous les soirs depuis 78 ans. Situé dans un bâtiment médiéval, il a inspiré le Club Caverne de Liverpool et a également été présenté dans le film La La Land. C'est un temple pour les amants de swing où règne la joie de vivre. Le Caveau de la Huchette, c'est un club qui est ouvert depuis 1946 et qui, tous les soirs, produit donc des orchestres de jazz qui viennent de tous les pays du monde, mais orchestres de jazz qui jouent tous dans la tradition du jazz classique, c'est-à-dire du jazz swing. Les gens viennent au Caveau de la Huchette pour écouter du jazz, mais aussi pour danser. Le secret, je pense qu'on est resté dans une ligne très, comment dire, on est resté dans la musique de jazz pour la danse. Les gens viennent danser ici, ils écoutent bien entendu, mais ils peuvent, s'ils veulent, ils dansent. Et c'est le seul club, je pense, peut-être dans le monde, parce qu'aux États-Unis, il n'y en a plus, où on peut à la fois écouter et à la fois danser sur le jazz. Je pense que c'est comme toutes les formes d'art. Un jour, tu tombes dessus et tu te rends compte que ça te permet d'extérioriser des choses, d'exprimer quelque chose en toi. Et aussi, il y a un feeling, ça veut dire, quand j'entends de la musique, du jazz en particulier, du swing, il y a quelque chose que je comprends, tu vois. Il y a quelque chose en moi qui comprend ce qui se passe. J'ai envie de communiquer avec cette musique. Et j'ai choisi, au lieu d'en jouer avec un instrument, j'ai choisi d'interpréter avec mon corps. Et j'ai choisi de le partager avec les gens, de faire du swing. Et dans le swing, il y a des danses. Comment est-ce que tu te sens quand tu danses ici Qu'est-ce que tu ressens Je sens rien. Et signifie que tous les problèmes, tous les trucs, toutes les choses n'existent pas. Oui, il y a juste un moment, c'est comme un univers parallèle
et je suis là.